Bienvenue sur le balado Cœur d'enfant, un univers où chaque instant est une opportunité d'éveiller notre conscience et où la magie de la spontanéité nous mène à reconnecter à notre essence la plus pure, notre cœur d'enfant. Bonne écoute! Je suis comme vraiment dans la jungle, là. C'est parfait. Allô tout le monde. Re-bienvenue sur le balado Cœur d'enfant pour un 17e épisode. Et oui, 17. On dirait j'en reviens pas. Je me donne une petite tape dans le dos. Et là, au début de l'année, je me suis faite comme une promesse que j'allais vraiment être plus disciplinée et assidue avec le podcast et que j'allais en sortir un par mois, toujours au milieu du mois. Et là, on est le 14 avril et faut que je sorte un épisode demain. Fait que là, je fais comme tout ça dans la même journée. C'est la première fois que j'enregistre, j'édite et je vais essayer vraiment fort de le poster à temps. Puis ben, j'aime ça parce que je suis en train de me prouver que je suis capable d'être disciplinée. Alors, c'est le printemps, officiellement. Je sais pas où vous êtes en ce moment, de où vous m'écoutez, mais je veux vous dire merci. Je suis tellement reconnaissante à chaque fois de lire vos commentaires, vos partages, les feedbacks que vous me donnez, certains sujets qui viennent vraiment résonner avec vous, puis que vous preniez le temps vraiment de partager ça, de venir me le partager, ça me touche énormément. Alors merci beaucoup pour ça. Et peu importe où vous êtes pour écouter cet épisode, je vous souhaite que ça vous fasse du bien, que ça se dépose en vous là où ça doit faire effet. Puis, en fait, pour la thématique de cette semaine, de ce mois-ci, j'ai fait appel à vous sur Instagram. J'ai fait un petit sondage auprès de vous pour savoir quel sujet vous aimeriez que j'aborde concernant la parentalité consciente, parce que j'aime tellement recevoir des invités sur le balado, mais j'aime aussi énormément de parler avec vous, avec mon micro, toute seule. Puis ça faisait vraiment un petit bout que je l'avais pas fait. Puis j'avais envie qu'on aille vraiment dans la parentalité consciente, parce que même si les sujets que j'ai vont toujours un peu comme revenir à ça, puis entourer le monde de la spiritualité, la conscience, le développement de soi, juste la vie, plein de beaux sujets de la vie, il y a quand même toujours cette thématique qui revient, puis qui est ma mission, en fait, qui est mon why. Donc, et voilà, je vous ai demandé de quoi aimeriez-vous que je parle. Et il y a vraiment une question qui m'a accrochée, plus particulièrement. Et je veux remercier Alix pour sa question, parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, sa question, c'était « Comment ne pas laisser nos propres blessures dicter notre parentalité? » Et comment qu'on fait ça? Eh bien, c'est de se reparenter soi-même, se reparenter. Et ça, c'est un sujet qu'on m'avait aussi demandé. Alors, merci Héloïse, j'ai trouvé ça tellement beau parce qu'une de vous a posé une question, puis une autre d'entre vous, dans votre idée de thématique, c'était la réponse à cette question. Donc, comment ne pas laisser nos propres blessures dicter notre parentalité? Eh bien, c'est de faire le travail conscient de venir se reparenter. Puis, je pense que c'est quelque chose peut-être qui est plus exploré dans le monde anglophone, ou peut-être pas encore ici, parce que, en tout cas, moi, de mon côté, j'entends pas souvent de coach parental du Québec ou français ou peu importe parler de se reparenter, mais on entend beaucoup le terme en anglais. Reparenting yourself. Et donc, on va explorer un peu c'est quoi se reparenter, puis comment qu'on fait ça, puis de quoi ça a l'air. Donc,
on entre directement dans le sujet, puis à la fin, je vais aussi répondre à 2 autres petites questions que vous m'avez suggérées. Alors, se reparenter, c'est tellement un beau et grand sujet qui touche à pas mal tout ce que j'explore puis tout ce que je parle dans la parentalité consciente parce que, en fait, la parentalité consciente, c'est un travail pour se reparenter. Fait que je vais vous parler aujourd'hui, si vous m'écoutez souvent ou que vous suivez mes pages depuis un petit bout, il y a peut-être des trucs qui vont se répéter, mais ça fait toujours du bien parce que ça se dépose toujours d'une manière différente au moment où on l'écoute dans notre vie. Fait que moi, j'aime ça, comme réécouter des podcasts qui m'ont vraiment touchée ou même de réécouter certains mentors que over and over again parce que ça se dépose toujours un petit peu plus profond en moi. Puis il y a certaines phrases qui résonnent plus à un certain moment de ma vie. Donc, évidemment, aujourd'hui, on va parler de mes sujets préférés. On va encore entrer là-dedans, dans l'enfant intérieur, l'ego et l'adulte souverain, l'adulte conscient. Et si vous êtes venu à certains de mes ateliers que j'ai fait auprès de sages-familles, j'en ai fait un que c'était à propos de ces 3 merveilleux sujets. Et je vais prendre le temps de venir vous parler de mon projet, d'un gros projet sur lequel je travaille depuis 1 an. Mon premier programme court, je ne sais pas encore comment l'appeler, mais c'est un programme en ligne pour les parents, pour les mamans, pour tous ceux qui s'intéressent à la parentalité consciente, puis à vraiment venir éveiller en soi son pouvoir parental conscient, mais de venir aussi apaiser l'enfant intérieur, peut-être blessé, peut-être endormi en soi. Et donc, ce programme va bientôt exister, être disponible pour vous si vous êtes passionné comme moi par la parentalité consciente, par la puissance d'aller à l'intérieur de soi. Vraiment, je pense que ça va être En tout cas, moi, je l'ai créé avec tout mon amour, tout mon cœur. Vraiment, ça va être un bel exploit pour moi. Vraiment, j'ai hâte de concrétiser tout ça. Ça avance étape par étape. Puis, restez à l'affût. Alors, on va commencer par l'enfant intérieur. Donc, connecter avec son enfant intérieur, ça demande d'aller en soi. Hein? La parentalité consciente, ça demande d'aller en soi. Puis, je pense que c'est pour ça qu'il y a peut-être certaines personnes qui arrivent avec peut-être un petit pas de recul parce que ça demande de l'énergie d'aller en soi, ça demande du temps, ça demande du courage, ça demande une écoute profonde de nos ressentis, de nos besoins. Puis pour ça, il faut créer de l'espace. Et je sens je sais qu'on est dans un air où on cherche des quick fix, des solutions rapides, se métamorphoser en 2 temps, 3 mouvements. Puis, la parentalité consciente, c'est pas ça. Pour faire ça, il faut apporter beaucoup de conscience dans notre vie, puis venir vraiment se rencontrer où on est. Dans nos réactions, dans nos patterns, dans nos triggers, dans nos fameux mécanismes de défense. Fait que ça revient toujours à ça, à venir observer c'est quoi nos mécanismes de défense quand on est déclenché, comment notre corps y réagit, comment qu'on réagit, comment qu'on se sent, c'est quoi la petite voix qui est comme murmurée dans le fond de notre tête. Parce que quand on vient apporter notre conscience à ces triggers-là, à ces patterns-là, on vient connecter avec les indicateurs de nos blessures, de cette empreinte émotionnelle, en anglais « emotional blueprint », qu'on a en nous depuis la toute petite enfance. Puis quand on vient être conscient de notre psyché intérieure,
ben notre psyché intérieure, elle peut venir déterminer beaucoup de choses par rapport à l'environnement interne et externe de nos enfants à nous, les enfants qui sont devant nous. Mais souvent, on va s'arrêter à ça. Fait que nous, on va avoir des déclencheurs, des défis dans notre parentalité, des mécanismes de défense. Hein? Ça, c'est tout notre ego. Fait qu'on porte des masques qui viennent nous protéger. On réagit d'une certaine façon. Puis, ben nos enfants, ils l'absorbent. Nos enfants, ils réagissent par rapport à nos réactions. Tu sais, ils sont pas protégés de ça à tout prix. Fait que ça vient les impacter, eux, dans leur vie émotionnelle, mais aussi dans leur comportement. Puis des fois, on va venir juste comme se demander, voyons donc, pourquoi mon enfant se comporte comme ça? Qu'est-ce qui lui prend? Tu sais, c'est ça des fois qu'on va entendre de, voyons donc, je sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Puis on va comme juste venir arrêter notre processus introspectif au comportement de l'enfant. Ben, aller dans notre psyché interne, c'est comme continuer le processus, puis de venir vraiment tourner le regard, non seulement, en fait, pas du tout vers son enfant, ben en fait, notre enfant peut nous indiquer de plusieurs choses sur nous. Mais après, il faut continuer le chemin, puis aller à l'intérieur de nous, et là, venir connecter avec son enfant intérieur. Je le répète tout le temps, vous l'avez sûrement déjà entendu, mais it's not about the child in front of you, it's about the child within you. Je quote Dr. Shefali encore une fois. Et donc, de venir le placer au centre de notre introspection. Fait que je suis déclenchée, je réagis d'une certaine façon. Qu'est-ce que ce trigger m'indique sur la posture ou les blessures de mon enfant intérieur? Et il y a beaucoup d'adultes qui, on entre dans le monde avec une déconnexion totale de notre enfant intérieur. Tu sais, on se dit, ben, pourquoi continuer d'alimenter cette relation? Je veux dire, j'étais un enfant et je suis rendue un adulte, j'ai pas besoin d'aller là. En fait, c'est parce que notre enfant intérieur est directement en contact avec nos blessures et nous informe de pourquoi qu'on réagit d'une certaine façon. Puis la question de tantôt, comment ne pas laisser nos propres blessures dicter notre parentalité? Ben, comment faire ça? Il faut d'abord aller en contact avec ces blessures-là et c'est notre enfant intérieur qui va nous montrer le chemin parce que c'est lui, en fait, qui est blessé. C'est lui qui est encore blessé de ses besoins fondamentaux qui n'ont pas été répondus quand il était jeune. Tu sais, très jeune, on doit se conformer dans un cadre, se mouler à la masse. On doit se faire plus petit, se faire plus silencieux. Et tout ça vient un peu nous blesser, en quelque sorte, parce que nos besoins ne sont pas répondus. Fait que notre enfant intérieur, une fois qu'on va avoir eu contact avec lui, on veut venir regarder le passé, puis observer le passé pour mieux comprendre le présent. C'est comme si le passé, c'est un peu comme une boussole qui nous aide à mieux naviguer dans le présent, dans la relation qu'on a avec nous-mêmes, mais dans notre parentalité surtout. Puis, il faut voir un peu comme que le passé, c'est un canevas pour le présent. Fait que tout ce qui s'est passé, dans notre enfance, on va comme le répéter parce que c'est la seule chose qu'on connaît, parce que c'est la seule chose dans laquelle on a appris à grandir, qu'on s'est conformé à la masse. On a commencé à mettre des petites couches une par-dessus l'autre de notre ego, qui est nos masques qu'on porte pour être plus gentille, plus douce, plus silencieuse, plus fort, moins chialeux. Donc, on va tout venir mettre ces couches-là, puis finalement, on va grandir, puis on va complètement être déconnecté, puis on va encore avoir ces blessures-là de câline. Je sentais que quand j'étais petite, mes parents m'écoutaient jamais, ou je sentais à chaque fois que j'avais un point, j'avais l'impression d'être nounoune, tu sais, que tout le monde riait de moi. J'avais l'impression de pas me sentir vue, de pas me sentir entendue.
Et donc, ça revient toujours à nos 3 besoins fondamentaux que j'aborde souvent dans le podcast, d'être vu, entendu et compris. Donc, on doit venir faire le travail pour trouver un chemin, créer un nouveau chemin, puis accepter le passé. Intégrer le passé. Parce que souvent, on fait juste comme il y a des choses, il y a des événements dans notre vie qui nous sont arrivés, puis on continue d'avancer, puis on regarde vers l'avant, puis souvent, on a énormément de blocages émotionnels pris dans notre corps. On sait même pas comment y avoir accès. On sent juste des fois que c'est là, puis des fois, on n'est même plus du tout en contact avec ça. Fait que de venir apporter de la conscience dans son quotidien, dans sa parentalité, dans la relation qu'on a avec soi-même, tout ça, c'est des petites portes là, qui nous invitent à apporter plus de conscience. Toutes les triggers qu'on a, faut y aller, je le dis souvent, mais il faut ouvrir la porte, il faut y aller doucement, puis il faut approcher cet inconfort-là ou cette blessure-là avec tellement d'amour pour son enfant intérieur, parce que c'est lui qui est en train de nous chuchoter quelque chose qu'il a de besoin qu'on lui a peut-être jamais donné. Et maintenant, une fois à l'âge adulte, eh bien, on ne peut plus attendre à ce que les autres viennent nous offrir nos manques. C'est à nous de le faire. C'est à nous de reprendre notre souveraineté, notre pouvoir de parents conscients. Donc, pour que le passé arrête de diriger comme ça nos patterns puis de toujours un peu retomber dans la même loupe de nos blessures, on veut qu'il arrête de nous diriger, tu sais, puis on veut créer un nouveau chemin vers des nouvelles pensées, quelque chose qui vient nous supporter, puis des pensées qui viennent, puis un amour qui vient répondre à nos besoins qui n'ont pas été répondus. Fait que nous, on va le faire, puis c'est ça, se reparenter. Fait qu'on veut venir créer cette séparation-là entre le passé et le présent en venant activer notre adulte conscient, notre adulte souverain. Donc, on peut venir se dire, je suis plus dans cette saison-là de ma vie. Tu sais, j'ai une voix maintenant, j'ai un autre choix maintenant. Qu'est-ce que je décide de choisir maintenant? Puis, je trouve ça beau, cette phrase-là, de « j'ai une voix maintenant » parce que quand on est petit, c'est nos parents qui nous défendent, hein? C'est... j'ai juste la phrase en anglais, mais « You are your children's advocate ». Fait que on est comme un peu camouflé derrière la voix de nos parents, puis on va comme... on vit dans une dynamique familiale aussi, avec d'autres membres de la famille, avec des frères, des sœurs, on a toutes nos personnalités complètement différentes. Fait que c'est normal, tu sais, de venir peut-être se cacher un peu derrière ça, mais maintenant, quand on reprend notre souveraineté puis on entre dans notre pouvoir d'adulte conscient, ben on peut avoir une voix pour nous-mêmes, pour notre enfant intérieur qui l'a pas eu peut-être cette voix-là en lui puis cette petite place-là en lui. Fait qu'on vient faire ce qu'on aurait aimé qu'on dise pour nous, qu'on fasse pour nous. Puis, Dr. Shefali a dit toujours que après 25 ans, c'est à toi de reprendre le pouvoir. Puis, c'est juste comme un âge qu'elle donne, mais elle dit, avant 25 ans, tu sais, tu peux être fâché, tu peux être comme dans la rancune, tu peux, quoique c'est pas des émotions avec des belles vibrations, mais c'est correct parce qu'on est blessé, puis on peut vivre cette colère-là, puis cet abandon-là, mais après 25 ans, c'est comme, OK, ben maintenant, je sais que j'ai le pouvoir de venir changer ça, de venir me guérir, de venir reparenter l'enfant en moi qui est encore blessé. Puis, quand on fait pas ce travail-là, ben des fois, on se chicane avec du monde, des adultes, où on voit certains comportements venant d'adultes, puis tu regardes la personne, puis tu dis « Mon Dieu, mais j'ai tellement de compassion pour elle ». Quand tu viens voir, là, viens connecter à l'enfant intérieur de chaque personne, tu te dis
dans le fond, cette personne-là est comme encore prise dans son petit corps de garçon de 7 ans, de 9 ans, de petite fille de 12 ans qui a encore mal de ça, qui s'est pas pardonné pour ça, qui a pas fait la paix avec ce qui lui était arrivé. Puis quand tu réalises que tu as un pouvoir pour changer ce chemin-là, puis ce discours-là, puis cette petite voix-là en arrière qui continue de te taper la tête tout le temps, puis de venir t'apporter une pression comme ça, tu te dis « OK, à partir de maintenant, je vais être la voix, ma propre voix. Je vais être la voix qui vient me sécuriser, je vais être la voix qui vient m'aimer, je vais être la voix qui vient m'envelopper. » Fait que la conscience, elle nous permet de changer ce discours-là qu'on entend dans notre tête constamment, puis qu'on ressent aussi dans notre corps. Puis ça m'amène à vous parler du true self, puis du lost self qu'on appelle en parentalité consciente, fait que la partie de nous qui est perdue versus notre true self, notre vérité, notre essence. Puis le lost self, c'est les masques qu'on porte. Fait qu'on se perd un peu quand on vient se conformer à tout ça. On se perd un peu derrière un personnage qu'on n'est pas vraiment. Puis comment est-ce que, quand on est perdu dans ce labyrinthe-là un peu, puis on est complètement déconnecté de soi-même, qu'on vient reconnecter à notre true self? C'est en utilisant les techniques pour venir se reparenter. Donc, se reparenter, qui est, comme j'ai dit tantôt, d'aller à la rencontre de son enfant intérieur. Puis, je veux peut-être qu'on fasse l'exercice ensemble pour vous donner vraiment un exemple concret de comment est-ce qu'on peut parler à son enfant intérieur, comment est-ce qu'on peut venir se reparenter dans une situation où on sent qu'on est trigger, où on sent qu'on est blessé, puis qu'on dit « Oh mon Dieu, en ce moment, c'est la version de moi, c'est la petite moi qui est complètement blessée, qui a peur. Comment est-ce que moi, adulte, je viens lui parler, puis je viens la réconforter dans qu'est-ce qu'elle vit, puis je viens la voir, puis la comprendre, puis l'aimer dans ce qu'elle vit. » Donc, si vous êtes à un endroit qui vous le permet, peut-être juste de venir prendre le temps de fermer vos yeux, puis sinon juste de m'écouter, puis d'essayer de vivre l'expérience avec moi. Je vais prendre le temps juste de rentrer à l'intérieur de moi. Puis de voir qu'est-ce qui est là. Qu'est-ce qui est présent. Puis ce qui est présent pour moi, mon plus grand défi, mon plus grand trigger dans ma maternité, puis j'en ai souvent parlé, c'est la culpabilité. Ce que je ressens quand je vais porter mes enfants à la garderie, puis que mes enfants ils pleurent, mes enfants ils veulent rester avec moi. Comment que je me sens dans ces moments-là? Comment que je me sens dans ces moments-là? Ou même ça s'applique à quand j'ai l'impression de faire de la peine à ceux que j'aime. Que je suis dans mon mécanisme de défense qui est le fixer, le réparateur, la réparatrice, celle qui veut tout réparer, celle qui se sent responsable du bonheur des autres. Puis là, on touche à quelque chose, puis on vient juste
apporter de l'amour à son enfant intérieur. Je le sais que ça te fait de la peine. T'as l'impression que t'es en tort. T'as l'impression que tu fais pas la bonne chose. Quand les autres sont tristes, t'as l'impression de transporter toute leur peine. T'as l'impression que c'est à toi de les rendre heureux. Je sais. Je t'entends. T'as l'impression peut-être que on t'aimera plus. T'as l'impression peut-être que les gens ils te reconnaîtront plus. Qu'ils vont pas te voir pour le soleil que t'es. Mais t'as pas à l'être constamment. T'as pas à porter ce poids-là du monde sur tes épaules. C'est pas à toi. C'est pas à toi de transporter toute la peine. Puis de la transformer en joie. Tu peux pas faire ça pour tout le monde. Ça te prend trop d'énergie, t'es fatigué. T'es fatigué. T'es épuisé. Puis c'est correct. Tu peux laisser aller. C'est pas à toi de porter ça. Je te vois. Je t'entends. Je t'aime. Personne va partir. T'as le droit d'être un nuage. T'as le droit d'être un orage. T'as le droit de porter ta peine. Mais t'es pas responsable de celle des autres. Je t'aime. Je t'aime. Je suis là. Je suis là. Ouf! Alors, je sais pas. J'ai pas de mouchoir. Je sais pas de quoi j'ai l'air. On va continuer de même. Donc, vous pouvez voir à quel point c'est puissant de venir se reparenter. Je pensais pas du tout qu'on allait aller... Ben, en fait, je suis pas surprise. Je suis pas surprise parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'apaise en nous de s'autoriser, de se voir, de s'aimer. Puis quand on le fait comme ça, puis qu'on vient vraiment mettre la main sur notre cœur, puis qu'on vient se parler comme on parlerait à notre enfant qui pleure, c'est vraiment un accélérateur à la rencontre de son enfant intérieur. C'est fou. En tout cas, de mes expériences,
c'est comme un accélérateur vers une connexion tellement profonde à soi puis à l'enfant intérieur qui vit encore en nous, qui est encore en nous, qui se dit encore tout ça dans sa tête. Puis on l'entend, la petite voix, là, tout le temps, qui est là, puis qui continue. Puis, tu sais, c'était de vous apporter avec moi dans... Ben, je pense que vous le savez parce que j'en parle tout le temps, puis je dis toujours que la vulnérabilité, c'est vraiment une belle force, une grande force, puis j'encourage toujours les gens à être plus vulnérables. Ça peut trigger certaines personnes ou ça peut comme être awkward pour certaines personnes, puis c'est correct, puis accueillez-vous là-dedans aussi. Mais essayez-le pour de vrai. Il y a vraiment quelque chose de puissant quand on vient se reparenter. Puis c'est ça. C'est juste ça. Ben, c'est juste ça. C'est quand même... ça peut rendre les gens inconfortables de le faire, mais on en a toutes tellement de besoins. On a toutes des blessures, on a toutes des bobos, on a toutes des besoins qui sont pas répondus ou une certaine pression qui vient de nos expériences, de la société dans laquelle on a grandi. Puis c'est un cadeau, en fait, de s'offrir cette relation-là intime avec nous-mêmes. Tu sais, on est prête à dire ça à ses amis, à ses enfants, à son partenaire, puis on n'est pas prêt à le faire pour nous-mêmes. Mais c'est là que tout devrait commencer, tu sais, dans la relation qu'on a avec nous-mêmes, puis c'est pour ça que ça me touche tellement à chaque fois que vous... bon, là, vous voyez, j'ai connecté au cœur, mais c'est pour ça que ça me touche tellement quand que vous venez en accompagnement avec moi en parentalité consciente. C'est tellement un cadeau que vous vous faites, puis de voir les gens se choisir réellement, là, tu sais, comme pas juste se choisir, comme « Ah oui, je me suis choisie une fois de temps en temps ». Hey, de fermer tes yeux, puis de venir guérir ton enfant intérieur, puis de te dire que tu te vois, puis que tu t'aimes dans des moments où tu te sens déclenché, puis finalement, c'est juste une réaction de ton enfant intérieur qui est encore blessé, puis de toi venir activer ton adulte conscient pour venir t'apporter tout cet amour-là que t'as peut-être manqué ou que t'as pas assez, ou des fausses croyances, tu sais, comme dans mon cas, qu'il faut que je rende tout le monde heureux. C'est juste impossible. Puis j'ai pas apporté ça, puis vous avez pas apporté plein de choses, vous aussi, qui sont propres à vous, puis qui sont propres à votre vécu, puis à vos blessures, mais venir activer son adulte souverain, sa conscience, c'est de se permettre enfin de se libérer d'un poids immense. Je le dis, notre ego, c'est comme des masques, mais c'est comme un bouclier là, qu'on porte pour nous protéger du monde externe, puis du monde dans lequel on a grandi, puis des façons de faire, puis des boucliers qu'on s'est mis comme un costume pour plaire à certaines personnes qui voulaient nous voir comme ça plutôt que comme ce qu'on était vraiment. Puis de faire cet exercice-là, c'est juste de laisser tomber cette armure-là, ce bouclier-là, puis de se permettre juste d'exister dans notre humanité parfaitement imparfaite, tu sais. Donc, se reparenter, c'est être son propre parent. Tu sais, vous l'avez vu dans l'exercice que j'ai fait, c'est de venir me parler exactement comme je parlerais à mes enfants quand mes enfants ils pleurent, puis je dis que c'est correct, puis je dis que je les aime quand même. Fait que c'est de venir dire à ton enfant intérieur ce que t'aurais aimé qu'on te dise quand toi t'étais petit aussi. Fait que en faisant ça, on se voit, on accepte, on lâche prise, on vient s'apporter un amour inconditionnel, puis c'est là qu'il se crée ce nouveau chemin. Puis c'est pas un quick fix encore là, parce que vous voyez, j'ai relâché un morceau live en vous parlant,
Parce que c'est un pattern qui se répète constamment dans ma tête. Puis vous aussi, vous en avez des patterns qui se répètent constamment dans votre tête. C'est gros, gros, gros. Fait comment est-ce que vous pouvez relâcher un morceau à la fois? C'est en faisant ça, puis ça prend des années. Puis des fois, on retombe dans une boucle qui est peut-être un peu plus négative, puis dark, puis on repogne un moment, puis après, on retombe dans une phase un petit peu plus douce, mais de venir constamment faire ce travail-là, puis de venir s'apporter cet amour-là, c'est quelque chose que vous allez tellement être reconnaissant d'avoir fait. Fait que pour résumer un peu, tu sais, à quoi ressemble se reparenter, qu'on se souvient, je vais juste relire la question du départ. Donc, comment ne pas laisser nos propres blessures dicter notre parentalité? Ben là, une fois que tu es en contact avec ces blessures-là, tu viens utiliser l'outil de se reparenter. Mais après, une fois que tu en es conscient, tu le sais que c'est tes blessures, c'est pas ta vérité. Tes blessures, c'est des besoins non répondus qui ont été camouflés derrière, avec le temps, qui ont été camouflés derrière les masques que tu as portés, comme je l'ai dit tantôt. Puis si tu restes dans cette armure-là, dans ce bouclier-là, mais c'est là que tes blessures ils vont dicter ta parentalité. Mais si tu te permets de te faire le cadeau de te reparenter, de t'apporter cet amour inconditionnel, de te voir, puis de laisser tomber l'armure, c'est là que tes blessures, ils vont arrêter de dicter ta parentalité parce que tu vas avoir créé et choisi un autre chemin. Tu vas être venu guérir le chemin de ton pattern que tu empruntais tout le temps. On repart dans le même. Tu viens créer un nouveau chemin qui te permet là, de venir parenter, non pas à partir de tes blessures ou de ton ego, mais de ton adulte conscient et souverain qui est dans l'amour inconditionnel pour lui-même et pour ses enfants et pour tout le monde qui croise son chemin. Une fois que tu te mets à vraiment là, avoir un bon contact avec ton enfant intérieur, puis à vraiment comprendre la psyché là, de tout ça, puis comment que ça fonctionne, puis à le ressentir, tu te mets à voir les enfants intérieurs de tout le monde. Tu regardes les adultes, puis tu vois leur enfant intérieur, tu vois un certain pattern qui revient, puis tu te dis « Oh my God! » Il est comme dans son corps de 9 ans, là, en ce moment, puis il a juste besoin d'un câlin, puis d'être vu, puis d'être entendu, puis ça ressort pas de même. Ça ressort en mécanisme de défense que soit qu'il est paralysé, puis ou soit qu'il fuit, ou soit qu'il fight, ou qu'il fixe. Fait que c'est tellement beau de venir... On est tellement juste des enfants, on est tellement juste des petits humains qui naviguent la vie, puis qui... Je pense qu'on doit se connecter à plus grand que soi, à faire confiance, puis à venir... à se connecter à la sagesse de notre cœur, puis de savoir que there's a better way. Il y a un chemin plus doux. Il y a un chemin qui est plus dans l'amour. Il y a un chemin qui est différent, dans lequel je vais me sentir pleinement épanouie parce que je vais me voir pour qui je suis vraiment. Puis une fois que tu commences à faire ça, bien, tu le crées le chemin pour tes enfants. Tu le crées le chemin pour tes enfants pour qu'eux se sentent vus, entendus, qu'ils se sentent compris no matter what. Ah, c'est beau. Puis c'est aussi de venir valider tes expériences, tes émotions, hein, t'apporter de l'autocompassion, puis de venir toi-même répondre à tes besoins d'enfants intérieurs qui sont pas répondus.
Puis c'est d'aller chercher les outils, c'est d'aller faire le travail à l'intérieur. Tu sais, nous, on est une société on va aller tout guérir nos bobos avec l'externe, tu sais, avec des substances, avec notre téléphone, l'addiction pour les réseaux sociaux, une série de télé, tu sais, on va comme la consommation, peu importe ça va être quoi, le magasinage, comme on va comme essayer de combler nos besoins à l'externe, de genre, il m'a manqué de ça quand j'étais jeune, fait que je vais aller me chercher ça. Puis c'est full inconscient, là. Mais la guérison puis le nouveau chemin se crée à l'intérieur de toi. Fait qu'il faut juste prendre le temps de le faire. Puis de se sentir supporté aussi là-dedans parce que, ouais, ça peut venir faire éveiller plein d'émotions, de souvenirs. Fait qu'il faut relâcher la honte, la culpabilité, la pression, peut-être même les responsabilités qu'on a ressenties, qu'on a pu transporter avec nous depuis qu'on est enfant. Faut relâcher tout ça, faut laisser tomber les masques, les boucliers, les armures. Oh my God, on va tellement voler après, on va être libre. On va être nous-mêmes. Puis imagine de venir vivre ta parentalité dans un espace de liberté, de joie, de sérénité, de pardon. Ça vibre à une fréquence qui est tellement grande, tellement haute. Puis tes enfants, ils baignent là-dedans. Ce qui m'amène un peu à répondre aux deux dernières questions. Et cette fois-ci, c'est Audrey qui m'a écrit, alors je voulais la remercier. Et d'ailleurs, merci à tout le monde. Vous êtes plusieurs à m'avoir écrit, puis j'ai comme pris tous ceux qui fitaient pour faire une thématique, mais merci toujours de participer à ça, puis de me sentir... ouais, vraiment, je le dis toujours, mais c'est une communauté ici, puis comme... Évidemment que ça serait tellement le fun d'avoir cette communauté-là en personne, mais c'est tellement des relations profondes avec lesquelles on peut grandir sur les réseaux sociaux, puis ma communauté en fait partie, puis je suis vraiment, vraiment reconnaissante de toutes les belles connexions que j'ai sur cette plateforme-là. Alors, je prends jamais ça pour acquis, puis c'est vraiment important pour moi de vous dire merci. Alors, il y a Audrey qui m'a demandé quelles sont les conditions gagnantes ou significatives qu'on peut créer et offrir à nos enfants. Mais ça revient à tout ce que j'ai dit, tu sais, j'ai comme un peu répondu à la question avant de la poser, mais c'est de revenir à ça, c'est de les voir, de les entendre, de les comprendre, de les respecter dans leurs choix, peu importe les choix qu'ils vont faire dans leur vie, puis ils vont faire des choix qu'on va être genre, hein? Quand ils vont être ados, quand ils vont être des jeunes adultes, tu te dis, ah, ok, ben, j'aurais pas fait ça, mais je te fais confiance parce que t'es mon enfant. Puis si toi, t'as un bon feeling, ben je te suis là-dedans. Puis tu sais, de vraiment avoir ce lien-là de confiance d'égal à égal, de faire confiance à ton enfant dans ses choix de vie, de le voir, de l'entendre, de l'aimer inconditionnellement, les mêmes conseils que je donne pour aller connecter à son enfant intérieur. Le chemin numéro 1, c'est de faire le travail, le nouveau chemin de guérison pour aller guérir son enfant intérieur et vivre à partir d'une place de libération dans ton true self, dans cette vibration-là qui est tellement haute, dans ce cadeau-là que tu vas offrir à tes enfants d'avoir fait le travail, de te guérir petit à petit, puis de vivre dans un espace qui est tellement plus lumineuse, versus de rester dans ton ego, de rester focus sur les comportements, sur les réactions, sur le contrôle, puis de rester dans ton mécanisme de défense, dans ton ego, dans ton false self, dans ton lost self, comme je parlais tantôt, parce que c'est pas vraiment quitter. C'est juste un reflet de tes blessures. Fait que va à l'intérieur de toi, va plus profondément, puis viens faire le travail. Je vois à quel point c'est life-changing de faire ça.
quand j'ai fait ma formation pour être coach en parentalité consciente, c'était avant tout une transformation pour moi, tu sais, de venir faire le travail pour moi avant que je puisse accompagner d'autres parents, tu sais. Il faut que moi, constamment dans mon quotidien, je vienne faire ce chemin-là, puis je viens le recréer. Puis c'est pas parce que tu le crées une fois qu'il va rester là comme bien clair devant toi, que tu le vois bien, puis qu'il n'y a jamais de brouillard. Non, c'est juste une fois que tu sais la technique, puis que tu comprends comment tout ça fonctionne, tu sais, les liens et les cause and effect entre l'enfance que tu as eue, tes besoins non répondus enfant, les masques que tu t'es créés, le bouclier que ton ego a formé, puis après, d'être comme « Oh my God, OK », de prendre conscience que tu vis là-dedans, puis de venir juste activer ton adulte souverain, ton adulte conscient, puis de venir apporter de la conscience dans ce processus-là, ben tu te permets un nouveau chemin, tu te permets une nouvelle vie carrément, puis à chaque fois que tu peux retourner dans ces enseignements-là, dans ce processus-là, puis le brouillard, il commence tranquillement à s'enlever, tu vois ton chemin plus clair, puis des fois, il y a des périodes où ça revient, mais on le refait parce qu'on les a, les outils, puis on est en contact avec notre enfant intérieur, puis avec notre ego, puis moi, je le vois toujours comme mes deux alliés, tu sais, comme ils m'aident au final, ces petites voix-là dans ma tête, puis je le vois toujours comme mon ego sur mes épaules, comme tout le tour, vraiment comme une armure, un bouclier, fait que je l'entends comme en arrière de ma tête, cette voix-là. Puis mon enfant intérieur, je le sens vraiment dans mon cœur, là, comme dans les blessures, le siège de mes blessures dans mon cœur, dans moi, qui est comme tout petit, recroquevillé, qui a comme peur, qui veut pas faire un faux move, puis qui veut être une bonne personne, puis une bonne petite fille, puis... Fait que je la vois là, puis après, je fais comme appel, là, j'ouvre le top de mon crâne, puis je viens connecter mon âme avec plus grand que moi pour faire appel à mon adulte conscient, à mon adulte souverain. Puis c'est comme si cette troisième personne-là qui entre en scène vient comme apaiser le discours entre mon enfant intérieur qui est blessé puis mon ego qui est comme « Non, 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 c'est correct, on va juste changer notre façon de faire, puis le monde, ils vont nous aimer, puis c'est correct, puis continue, puis si on est fort, puis da. Puis qui m'empêche pas de craquer, puis juste comme mon adulte conscient qui est genre « Ouh, viens, hey la gang! » Comme, tout va bien, là. Tout se passe bien. T'es en sécurité. T'es aimé. Y a pas d'armure à porter. C'est correct. Puis là, je sens comme cette voix-là partir, puis ce bouclier-là tomber. Puis il y a comme mon adulte conscient qui entre dans mon cœur, puis qui vient envelopper mon enfant intérieur d'amour, de lumière, qui lui fait un gros câlin, puis ouf, my God, ça crée tellement d'espace en moi après. Mais ouais, si ça vous a parlé comme image, comme exercice, faites-le, tu sais. Entrez en contact avec ces trois I-là, ces trois personnes-là, de venir créer un nouveau dialogue, puis venir voir comment est-ce que vous pouvez faire bouger l'énergie, changer de discours, apaiser un peu cette pression-là, ces blessures-là qu'on porte. Puis la dernière question de Audrey, c'était comment on peut revenir auprès de nos parents sur les blessures de notre enfance. Eh bien, à cette question, je répondrais ça dépend. Ça dépend de l'ouverture de tes parents par rapport à ça, de leur cheminement introspectif. Est-ce qu'ils sont capables de faire une certaine introspection par rapport à ça? Est-ce que c'est des personnes qui sont conscientes? Parce que parfois, c'est pas nécessaire parce que toi, tu vas comprendre. Toi, tu vas comprendre que tes parents, ils t'ont peut-être parenté complètement dans leur bouclier, dans leur ego, ou ils t'ont parenté complètement dans leur enfant intérieur blessé. Puis juste de venir t'apporter
cette médecine-là à toi, tu te fais le cadeau de comprendre un peu plus le cheminement de tes parents, puis pourquoi tes parents y ont agi d'une certaine manière quand tu étais enfant. Tu vas comme commencer à voir leur mécanisme de défense. Tout va comme s'éclaircir. Tu vas comprendre peut-être un peu plus pourquoi ils étaient comme ça. Puis au final, comme j'ai dit tantôt, tu vas peut-être te mettre à voir leur enfant intérieur blessé. Puis tu vas juste comme vouloir les aimer là-dedans, les pardonner, les libérer de ça. Parce que si nos parents sont pas prêts à le faire pour eux, ça va être difficile de faire le travail, de faire l'introspection, puis de nous entendre dans notre parcours, dans notre parcours de guérison, justement. Mais toi, tu vas leur faire le cadeau et tu vas te faire le cadeau de les pardonner. C'est quand même touché, mais que si tu ressens l'espace, c'est de semer des graines. Puis peut-être de commencer à parler de ton processus à toi, tu sais, d'aller en contact avec, sans comme blâmer tes parents pour qu'est-ce qu'ils ont fait, parce que tu te responsabilises sur ton chemin de guérison, sur ton parcours de guérison. Ça peut peut-être être des graines que tu vas semer dans leur tête en leur partageant si tu te sens prête, si tu as envie, si tu sens que tu es rendu là dans ton parcours avec tes parents, de venir parler de soi, de ton expérience, puis de venir dire « Hey, moi, je réalise que quand j'étais enfant, ben je me suis pas souvent sentie écoutée, fait que maintenant, j'essaie de porter plus attention à ça, puis j'essaie de plus m'écouter, puis de me dire oui à moi plus souvent, puis de m'offrir cet espace-là, puis de... » Fait que de venir juste peut-être partager ton parcours, ça peut être une belle porte vers ces discussions-là. Mais je pense que le deuil puis l'acceptation qu'il faut faire, c'est aussi d'accepter que on peut pas amener quelqu'un à voir tout ça s'il est pas prêt à voir tout ça. Puis c'est ça qui est difficile dans la conscience, tu sais, dans le monde conscient, c'est comme, je vais parler de la Matrix, mais c'est comme, il y en a qui sont dans la Matrix puis qui savent même pas qu'ils sont dans la Matrix, dans le sens que eux, ils voient pas de même, là. Eux, c'est correct, là. Métro, boulot, dodo, on continue, on se pose pas de questions, on fait pas d'introspection, on est en mode automatique, puis ainsi va la vie. Et il y en a d'autres comme moi, comme vous, comme nous, comme tellement de gens qui sont comme « Hey, il me semble, il y a de quoi qui cloche. Il y a de quoi qui est comme pas supposé être de même. » Il me semble qu'on manque une grande partie du casse-tête. Là. Il me semble qu'on est passé à côté de quoi de vraiment grand, tu sais, comme juste de s'écouter, de ralentir, de s'aimer. Tu sais, des fois, on entend des gens dire « Ah ouais, mais cette personne-là, elle s'aime tellement. » Comme d'un ton un peu négatif, là, comme si c'était négatif de s'aimer. Puis moi, je suis genre, y a-tu une plus grande fausse information? Comme d'envoyer ce message-là que dans la vie, il faut pas trop s'aimer. Je comprends pas. C'est tellement beau de voir quelqu'un s'aimer, s'assumer, avoir confiance, d'être pleinement ancré. Puis c'est tellement ça qu'on veut pour nos enfants, c'est tellement ça qu'on veut pour les gens qu'on aime. Pourquoi qu'on se l'offre pas à nous-mêmes? Fait que, tu sais, il y a plein de monde qui... c'est correct, là. Ils s'en posent pas de questions, puis ainsi va la vie. Ben... on peut pas les amener avec nous, ces gens-là. À m'amener, peut-être qu'il va arriver quelque chose dans leur vie qu'ils n'auront pas le choix de s'ouvrir à plus grand, de s'éveiller à plus grand. Mais je pense que c'est la plus grande acceptation de tout ce processus-là pour répondre à cette question-là, c'est d'accepter
puis de prendre les gens où est-ce qu'ils sont rendus. Parce qu'on peut pas accélérer leur processus. On peut juste semer des graines, puis agir autour d'eux dans cet espace-là de joie, de compassion, d'amour inconditionnel. Et ça crée une certaine vibration autour de nous et ça l'affecte positivement les gens. Puis je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir à l'humanité. Alors, sur ces belles paroles, merci. Merci d'être là à chaque épisode. Merci de m'écrire. Puis, je le fais pas souvent parce que j'ai souvent des invités. Il faudrait que je me fasse un petit extrait à la fin, mais n'hésitez pas à partager avec des amis, à partager sur vos réseaux, à m'identifier dans ces posts-là, à mettre des étoiles, à vous abonner à ma chaîne YouTube. On dirait que je peux pas croire que je dis ça, puis à chaque fois que je le dis, je me sens full imposteur, mais ça fait vraiment une différence, puis ce projet-là, c'est un projet du cœur qui est non rémunéré, que je fais vraiment parce que, mon Dieu, que c'est pour moi, c'est le cadeau que j'ai envie d'offrir au monde. Et ouais, ça fait vraiment une différence quand vous le faites. Alors, je vous remercie infiniment. Merci d'être à l'écoute. Ouais, c'était rock'n'roll, hein? On est allé connecter avec mon enfant intérieur, pas à peu près. Alors, je vous invite à le faire avec vous-même. D'oser aussi être vulnérable avec vous-même, parce que je pense que c'est peut-être ça qui est comme un trigger. Puis là, moi, je vais regarder, puis je vais faire l'édit de cette vidéo-là, puis c'est sûr que je vais être comme « Oh mon Dieu, voir que c'est arrivé », puis genre, en tout cas, on a vraiment connecté avec mon enfant intérieur, puis de pas rentrer dans mon ego, puis de pas me juger, puis de trouver ça beau, ben ça demande la vulnérabilité, même à moi, comme de moi me voir comme ça. Puis c'est beau, comme on passe par-dessus notre ego, on le fait, on guérit tous ensemble, on va chercher notre enfant intérieur, on lui prend la main, on marche le chemin de la vie avec lui, puis ça va bien aller, la gang. Ok, je vous aime. Merci. Et on se revoit le mois prochain. Bisous!